L'hôtesse de l'air retira l'un de ses escarpins et en plongea le talon dans le café d'une passagère. Après avoir remué le breuvage avec insistance, elle le lui servit d'un air parfaitement serein, comme si de rien n'était. Mais contre toute attente, la passagère sentit que quelque chose clochait. D'un geste brusque, elle lui projeta le café brûlant au corps, ébouillantant instantanément le bras de l'hôtesse qui vira au rouge vif. Malgré la douleur, cette dernière n'osa proférer la moindre parole, la femme face à elle n'était autre qu'une princesse de son pays. Afin de ne pas s'attirer les foudres de la princesse, l'hôtesse s'empressa de lui apporter une nouvelle tasse. C'est alors que la princesse remarqua la bague au doigt de la jeune femme, c'était la copie conforme de la sienne. Outrée, elle lui ordonna sur le champ de la retirer. L'hôtesse s'exécuta à contre-cœur, mais la princesse s'empara du bijou pour le jeter au sol et le piétiner avec mépris, comme si elle cherchait à broyer la dignité de l'hôtesse sous son talon. C'est à cet instant précis qu'une graine de haine s'enracina profondément dans le cœur de la jeune femme. Ayant découvert par hasard que la princesse était gravement allergique aux fruits de mer, l'hôtesse profita du déjeuner pour mettre son plan à exécution. Elle choisit un plat de nouilles aux fruits de mer, en retira soigneusement les morceaux visibles, puis le servit avec une prévenance feinte. La princesse mangea sans se douter de rien. Peu de temps après, comme on pouvait s'y attendre, une quinte de toux violente retentit dans la cabine. Feignant l'inquiétude, l'hôtesse lui tendit un verre d'eau, mais la princesse se leva brusquement et se précipita, paniquée, vers les toilettes. Pourtant, l'horreur ne faisait que commencer. Une fois l'avion au sol, l'hôtesse découvrit avec effroi un flash d'information à la télévision, la princesse venait de succomber à un choc allergique accidentel. Plus terrifiant encore, avant de mourir, la princesse avait expressément exigé que cette hôtesse soit chargée de rapatrier sa dépouille. Incapable de refuser cet ordre, la jeune femme dut remonter à bord, le cœur serré par une angoisse grandissante à la vue du cadavre enveloppé d'un linceul blanc. Le commandant de bord étant occupé dans le cockpit, elle se retrouva seule face à la dépouille glaciale. Mais l'impensable se produisit, alors que l'avion traversait une zone de forte turbulence au décollage, le corps de la princesse glissa soudainement de son siège et s'effondra au sol.